Mes chers collègues, monsieur le ministre, adieu vos vaches cochons couvés. Vous abandonnez en rase campagne tous les objectifs de finances publiques que vous aviez vous-même fixés. Le budget 2020 est celui du moindre effort. En 3 ans, la dette publique a augmenté de 190 milliards d'euros, les dépenses publiques ont augmenté de 78 milliards d'euros et le déficit de l'État lui-même de 25 milliards d'euros. En 3 ans, vous êtes passé d'une timide politique de l'offre, plutôt favorable aux entreprises, à l'activité économique et donc à l'augmentation du pouvoir d'achat par les revenus, à une politique de la demande qui repose sur des baisses d'impôts et des hausses de transferts sociaux, le tout abondamment financé par la dette. Vous privilégiez le court terme aux impératifs de long terme. Vous misez tout sur les bonnes nouvelles extérieures au lieu de réaliser des économies. Suppression de 47 postes dans la fonction publique d'État, baisse d'1 euro de la redevance TV, que d'efforts. Par ailleurs, vous dites baisser massivement les impôts l'année prochaine. Mais les entreprises paieront 16 milliards d'euros en plus d'impôts sur les sociétés et les ménages 3 milliards d'euros en plus d'impôts sur le revenu. Les bonnes nouvelles se transforment en mauvaises nouvelles. Car vous reprenez en partie d'une main ce que vous avez donné de l'autre. D'abord, la réforme du CICE conduit à augmenter mécaniquement l'impôt sur les sociétés sans que vous ayez cherché à le compenser. Ensuite, le prélèvement à la source entraîne une hausse de l'impôt sur le revenu, notamment car il prend en compte les revenus de l'année en cours, souvent plus importants que ceux de l'année précédente. En vérité, je pense que c'est le budget qu'il ne fallait pas faire et que vous ne vouliez pas faire. À l'heure où de lourds nuages pèsent sur la croissance européenne et mondiale, politique monétaire et politique budgétaire sont à bout de souffle. Monsieur le ministre, comment comptez-vous sortir de cette impasse ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, tout d'abord, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à dire que le prélèvement à la source est une bonne chose pour les Français. Et il faut savoir reconnaître une erreur lorsqu'on a pu la faire. C'est une belle mesure et elle permet notamment aux Français de bénéficier dès le mois de janvier de la baisse d'impôt sur le revenu que vous ne manquerez sans doute pas de voter avec nous dans quelques jours. Si les 2 premiers budgets que vous avez dessinés comme favorables à l'entreprise et conformes à l'esprit dans lequel nous avons construit l'aide aux entreprises, on se demande pourquoi vous avez voté contre alors, si le 3e vous paraît désormais très désolant. Et si je puis me permettre en quelques mots, monsieur Woerth, oui, c'est vrai que nous avons une différence avec vous. Nous consistons à dire, dans le budget que nous présentons, qu'il y a 3 priorités, la baisse des impôts, la baisse des impôts et la baisse des impôts. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Woerth. Il me semble, monsieur le ministre, que votre priorité, c'est l'augmentation de la dette, l'augmentation de la dette, l'augmentation de la dette. Merci. Monsieur le ministre. Puisqu'il me reste 1 minute, monsieur le président Woerth, pour vous répondre, je ne vais pas vous rappeler l'augmentation de la dette importante. Il y avait la crise économique lorsque vous étiez ministre des Comptes publics. Mais constatez avec moi, monsieur le président Woerth, pour la première fois depuis 20 ans, le déficit est en dessous de 3% et baisse continuellement à 2,2%, monsieur le président Woerth. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, la dépense publique baisse de 54 à 53,4% du prélèvement obligatoire. Pour la première fois, monsieur Woerth, pour la première fois, je n'avais même pas encore le baccalauréat, la dette augmente continuellement, elle va baisser, certes petitement de 0,1%, mais elle va baisser après avoir été stabilisée pour la première fois depuis 10 ans. Réjouissez-vous, monsieur Woerth, réjouissez-vous, les impôts baissent, le chômage baisse et les comptes publics sont rétablis. Voilà ce que fait la majorité parlementaire.